Bonjour, je suis Damien Ragzi. Dans cette série de vidéos, je partage mon expérience avec tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Le but de cette présentation, c'est de montrer comment on peut adapter un modèle de CV en fonction d'une offre d'emploi particulière. Pour ça, je vais partir d'un exemple, celui d'un cadre, Laurent, qui a un CV aux facettes variées. On va imaginer que Laurent adapte son CV à une offre d'emploi de responsable de centre de profit. On va ensuite écrire une lettre de motivation. Laurent souhaite une aide de ChatGPT pour gagner du temps, mais également pour avoir une sorte de regard extérieur. Il veut aussi que son CV soit capable de passer les logiciels de filtrage de CV, que l'on appelle des ATS, Applicant Tracking System. Pour pouvoir adapter le CV, en fait, on va d'abord analyser l'offre d'emploi. Et puis, dans un second temps, on va demander à ChatGPT d'analyser le CV et de générer enfin un CV qui soit adapté. Donc on va faire attention de bien surveiller ce que nous produit ChatGPT et on va vérifier que le CV est bien pertinent. Si ce n'est pas le cas, on lui demandera de corriger ou d'apporter toutes les modifications qu'on souhaite. La première chose, c'est donc d'ouvrir une fenêtre ChatGPT. On va utiliser le modèle ChatGPT 4o mini. Pourquoi ce modèle-là? C'est parce que ça correspond au modèle gratuit et cela simule exactement le minimum que l'on puisse avoir en termes de puissance d'analyse et d'intelligence dans les IA conversationnelles. Ça veut dire que ce qu'on fait tournera sur ChatGPT, gratuit ou payant, sur Gemini et sur d'autres IA de classe à peu près équivalente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter le modèle de CV à une offre d'emploi. On partira de l'offre de responsable de profil et du CV de cadre polyvalent de Laurent. On va voir que les compétences sont management, analyse de données et programmation. Le problème, c'est de sélectionner les bonnes informations, de les présenter de manière pertinente. En gardant bien à l'esprit que l'objectif, c'est de faciliter la rédaction, de cibler les bons mots-clés et d'optimiser pour les ATS, c'est-à-dire pour les logiciels de filtrage des CV. ATS, ça veut dire Applicant Tracking System. Le CV de Laurent ressemble grosso modo à cela. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Laurent, en fait, il a un baccalauréat S option sciences de l'ingénieur. Il n'a pas fini sa licence de mathématiques option probabilité statistique. Il a commencé comme développeur web freelance pendant sa licence, c'est pour ça qu'il ne l'a pas fini. Il a été ensuite data analyst, en fait en utilisant ses compétences en probabilité statistique essentiellement et ses compétences en informatique acquises en tant que développeur web. De là, il a relevé un challenge de responsable de magasin avec le plus grand succès puisque la même entreprise lui a demandé de devenir directeur administratif et financier du fait des bonnes compétences de Laurent à analyser correctement les données administratives, financières, commerciales et ainsi de suite. Aujourd'hui, il veut répondre à cette offre particulière de responsable de centre de profit. Nous recherchons un responsable de centre de profit pour notre entreprise spécialisée dans la vente de matériel. Le candidat retenu sera chargé de revitaliser notre secteur d'activité en menant une réorganisation complète des équipes et des systèmes de vente. Il aura pour mission principale de redéfinir les stratégies du centre afin d'optimiser les performances et d'accroître la rentabilité. Les missions: redynamiser le secteur en identifiant les opportunités de croissance, réorganiser les équipes pour améliorer l'efficacité et la productivité, réaligner les gammes de produits avec les besoins du marché, refondre le système de vente pour maximiser les revenus, concevoir et mettre en œuvre une stratégie globale pour le centre de profit. Ce poste requiert une forte capacité d'adaptation et un leadership éprouvé pour transformer les défis en opportunités stratégiques. Laurent se dit que son CV pourrait répondre aux besoins, qu'en plus il a une corde à son arc qui est utile, qui est l'analyse de données, en plus de l'expérience de magasin, que son expérience de directeur administratif et financier sera tout à fait utile, qu'il a le leadership nécessaire, mais petit problème, ses compétences aujourd'hui sont un peu décalées.
en particulier les compétences qui sont techniques, c'est-à-dire celles relatives à data analyst et surtout développeur web. Parce que si on regarde les compétences, en fait, il y a beaucoup de HTML, CSS, JavaScript, back-end, UX, architecture, infrastructure. Il faudrait qu'il nettoie son CV. Et puis, son CV de toute manière beaucoup trop long parce qu'il a un inventaire de compétences qui est loin d'être optimal. Et il se dit qu'un CV de 1, 2, 3 pages, c'est quand même très très long. La première chose, c'est que qu'on va analyser l'offre d'emploi, on va ensuite personnaliser le CV, ensuite rédiger la lettre et on va faire une vérification finale à la main. Pour démarrer le process, on va demander à ChatGPT de se représenter la tâche qu'il va devoir faire. Ta tâche sera d'analyser une offre d'emploi, d'analyser un prototype de CV, sortir un CV adapté à l'offre d'emploi, sortir une lettre de motivation adaptée à l'offre d'emploi. Demander ça à ChatGPT, c'est le mettre sur de bons rails. Je copie, je colle, j'agrandis un petit peu l'affichage pour améliorer la lisibilité. D'accord, je suis prêt à t'aider avec cette tâche. Pour commencer, analyser l'offre d'emploi. Peux-tu me fournir les détails de l'offre d'emploi? Analyser le prototype. Peux-tu aussi me partager le prototype de CV que tu souhaites adapter? Une fois que j'aurai ces informations, je pourrai créer un CV et une lettre de motivation adaptée à l'offre d'emploi. Je pourrais, là, immédiatement, répondre à la demande de ChatGPT. Mais en fait, je vais éviter d'aller trop vite. Je vais d'abord analyser l'offre d'emploi. Pour ça, je vais copier ce prompt. Identifie les mots-clés pour le suivi des candidatures, identifie les compétences requises techniques et transversales, identifie les résultats attendus pour le poste, identifie les expériences demandées, requises ou optionnelles. Et je lui donne l'offre d'emploi ici. Je colle. Ici, vous remarquez que le XXX est encadré de 3 guillemets. Cela pourra marquer le début et la fin de l'offre d'emploi. Et à la place du XXX, comme indiqué ici, je vais copier-coller l'offre d'emploi. Je prends l'offre d'emploi ici, copier, coller. Le fait de l'encadrer dans ces 3 triples guillemets, ça délimite bien le début et la fin de l'offre d'emploi. Je fais un petit retour à la ligne, c'est juste pour améliorer la lisibilité. Et j'ai copié l'ensemble de l'offre d'emploi ici, en demandant à ChatGPT d'identifier les mots-clés, les compétences, les résultats attendus et les expériences demandées. L'intérêt de faire cela, c'est que ça permet à ChatGPT de se faire une représentation de ce dont on aura besoin pour améliorer le CV. Et surtout, on s'assure que ChatGPT a bien compris. Donc, les mots-clés pour le suivi des candidatures. Responsable de centre de profit, oui, c'est l'offre. Revitaliser le secteur, réorganisation des équipes, système de vente, stratégie du centre, optimisation, etc. C'est simplement les mots-clés qu'on a dans l'offre d'emploi. Ces mots-clés sont cruciaux pour le suivi des candidatures. Il est important de les inclure dans le CV, la lettre de motivation pour garantir que la candidature passe les filtres automatisés. Compétences requises, réorganisation des équipes, refondre le système de vente. Là, il y a une certaine redondance avec les mots-clés, mais c'est tout à fait normal, puisque les compétences et les mots-clés, c'est un petit peu la même chose. Résultat attendu, redynamisation du secteur, encore une fois de la redondance, les expériences demandées, expérience dans la gestion de centre de profit. Ce n'est pas vraiment explicite dans l'offre, on ne dit pas 5 ans d'expérience dans la gestion du centre de profit, mais c'est quand même fortement conseillé. Réorganisation d'équipe, développement mise en œuvre de stratégie globale, expérience optionnelle, expérience dans le secteur du matériel, non mentionnée explicitement mais pour être un atout, expérience spécifique en revitalisation de secteur, en transformation d'entreprise. Ok, je vais lui donner le CV à adapter. On va commencer par lui demander de créer un résumé, de mettre en avant les expériences pertinentes, d'ajouter des suggestions de KPI, de prioriser les compétences transversales pertinentes, d'éliminer les détails non pertinents. On va mettre un 0 ici.
C'est-à-dire, est-ce qu'on va utiliser un CV chronologique, un CV fonctionnel, un CV mixte ou autre? Je copie-colle ce prompt. Vous voyez que j'ai mis un petit plus en jaune là, et qu'après ça, je dis OK pour les suggestions, je génère le CV. C'est si je suis d'accord avec ChatGPT, je génère le CV. Je copie, je colle, je mets le CV de Laurent. Ici, je vérifie que j'ai bien collé le début du CV. Je mets en forme pour améliorer la lecture plus tard. J'ai bien le début, j'ai bien la fin du CV. J'envoie. Un CV chronologique est le plus approprié pour mettre en avant l'expérience professionnelle et la progression de carrière. Le résumé aligné avec l'offre. Là, c'est intéressant. On va comparer avec ce qu'on avait précédemment en Word. Responsable de centre de profit à la place de expertise confirmée en direction financière. Solide expérience en gestion opérationnelle et optimisation des performances, fort de plusieurs années dans le secteur de la vente. Très bien. Les expériences pertinentes, responsable de magasin, entreprise de pièces détachées, oui. Directeur administratif, oui. Alors on remarque qu'il a fait une petite pirouette. Je ne sais pas ce que ça vaudra. Il a zappé les expériences de data analyst et de développeur web. Je vais lui demander de remettre les compétences, je suis d'accord. L'élimination, peu pertinentes, bien qu'utiles, elles ne sont pas directement demandées. Alors je vais lui dire, je vais copier en fait mon prompt que j'avais ici, OK pour les suggestions. Mais en incluant une donc 2 lignes pour le data analyst. Formation, licence de mathématiques, les compétences, je suis d'accord. Langue, passe-temps. Dans les compétences, mentionne les compétences de data analyst. Les compétences qui sont utiles négociation avec les fournisseurs, optimisation des niveaux de stock, il y a vraiment ce qu'il faut. Les langues, c'est bien. Passe-temps et loisirs, la rubrique passe-temps. Ils doivent être mieux normalisés parce que passe-temps et loisirs, je ne trouve pas ça génial pour ma part. Je trouve qu'un parcours également, c'est pas terrible. Exemple, expérience professionnelle au lieu vérifie toutes les rubriques et normalise-les. C'est pas mal, résumé professionnel, parcours, compétences. On va voir ce que ça donne. Responsable de magasin, data analyse 2 lignes, développeur web 1 ligne. Très bien, formation et études.
compétences, gestion financière, langue. Révise les titres des sections qui doivent être normalisées. Expérience professionnelle, formation, compétences, langue, intérêt. Il a eu du mal à comprendre. Parfois, il faut insister un petit peu. On a maintenant un CV qui est joli, que je vais copier-coller dans un document texte approprié. Police taille 12, calibri. Je vais mettre des styles. Et j'ai perdu en tête que je n'ai pas dû copier. Je mets des titres. Et je vais comparer en fait avec l'ancien CV. Responsable de centre de profit avec une solide expérience en gestion opérationnelle, en optimisation des performances fort de plusieurs années dans le secteur de la vente et de la gestion financière. Je suis expert, mes compétences, ça m'a l'air bien. Mon objectif est d'apporter mon expertise en gestion et en stratégie pour redynamiser votre centre de profit, optimiser ses performances. Responsable de magasin, cela peut perturber le lecteur, mais c'est peut-être une option qui est intéressante. C'est le problème des CV, quand on doit toujours faire des choix. Responsable de centre de profit, c'est plus spécifiquement responsable de magasin que directeur administratif et financier. Donc si je relis, je retrouve un CV qui est plutôt bref, avec une information qui est correctement sélectionnée. On a effectivement moins d'informations que de l'autre côté. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'il sera mis en page, on aura un CV qui tiendra sur les deux pages. La première chose, c'est de corriger en fait paragraphe. ,15. OK. Et là, on tient sur deux pages. Je peux enregistrer mon CV. Mais l'intérêt qu'il tienne sur deux pages, c'est qu'il est lisible. On a bien les bonnes programmation, Excel avancé, analyse de données, très bien, gestion financière, bureautique générale, parfait, anglais, français courant, développement personnel, lecture, stage, etc. Il a choisi l'essentiel. A priori, cela devrait être plutôt pas mauvais. Maintenant qu'on a un CV que j'ai corrigé, je peux reprendre ce CV et l'utiliser pour rédiger la lettre. Repère ce qui est le plus mis en avant dans l'offre d'emploi parmi compétences, expérience, résultats ou bien intérêt, motivation. Ça, c'est pour servir de pivot pour la lettre. Rédige la lettre de motivation en t'alignant sur ce qui est mis en avant dans l'offre pour valoriser mon CV. Style professionnel et factuel, formule de politesse respectueuse. On y va. Je retourne dans ChatGPT et je lui demande de faire la lettre. Je reprends l'offre. Je la copie. Je la colle. Je vais chercher le CV. Il est là. Je le copie. Je sélectionne tout. Je copie. Et je colle. Et j'envoie. Et la magie opère. L'analyse de l'offre d'emploi. Ce qui est le plus mis en avant dans l'offre d'emploi. Compétences, capacité d'adaptation,
l'expérience, je suis d'accord, et résultat. Donc, la lettre de motivation, il me la fabrique tout de suite. Et on va voir ce qui se passe. Ici, remarquez bien que j'ai mis un compact juste derrière. Elle est certainement trop longue. Je vais agrandir un petit peu ma fenêtre. Regardez, et effectivement, elle m'a l'air trop longue. Et à l'œil, ça se voit. Et je lui dis compact. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous adresse ma candidature avec un vif intérêt fort de mon expérience dans la gestion opérationnelle et stratégique. Je suis convaincu que mes compétences et réalisations sont alignées avec les exigences de l'offre. Dans mes précédents postes en tant que responsable de magasin, j'ai dirigé avec succès, etc. Alors, j'ai réussi. Vous voyez que c'est pas parfait comme style, mais ça sert de base et je vais vous montrer quoi en faire. Je suis convaincu que mon expertise en gestion, mes capacités à concevoir des stratégies efficaces répondront aux besoins de votre expert, de votre entreprise. Je vais le garder. C'est pas parfait. Je pourrais donner des indications pour l'améliorer, demander de réécrire, mais je vais le garder. Colle toujours au format HTML. Donc ça va tenir en une page parce qu'il faut mettre de l'air, il faut rendre la chose jolie et agréable. Il y a pas mal de mise en page à faire. Je mets en Calibri pour donner une idée de la géométrie de la lettre. Donc tout ça est à compléter. Donc on aura sans doute une adresse qui va s'étaler sur plusieurs lignes. Ça sera centré, ça sera parfait. Une lettre n'a pas besoin d'être longue, elle a besoin d'être bien écrite. Ce qui se passe, c'est que généralement, j'ai tendance à réécrire les lettres. Et pour cela, je la dicte pour avoir un style qui soit le plus proche possible de ce que j'ai l'habitude de dire. Et voilà comment je procède. Vous trouverez ci-joint ma candidature pour le poste de responsable de centre de profit, virgule, publié dans JobNC sous la référence XYZ. Je souhaiterais en effet valoriser mon expérience en gestion opérationnelle et stratégique dans le cadre de cette offre. Mon expérience de responsable de magasin puis de directeur administratif et financier chez PDA SA m'a permis de développer des compétences utiles pour redynamiser des secteurs d'activité, virgule, réorganiser des équipes et optimiser les performances. Point. J'ai ainsi pu optimiser le chiffre d'affaires de 20% et améliorer l'efficacité opérationnelle des processus de gestion. Mon expérience de data analyst m'a également aidé était très utile pour relever les défis posés dans ces emplois. Pour simplifier la démonstration, je vais copier-coller. Je prends ce texte. Je dois être certain qu'il soit correct. Je vais ouvrir une fenêtre dans DeepL. Et je vais le relire avec DeepLWrite. DeepLWrite permet de
vérifier que tout est correctement écrit et fonctionne en français, en anglais, en allemand. Mettre en valeur, c'est pas exactement mettre en valeur l'expérience, je vais remplacer en fait le mot mettre en valeur, valoriser mon expérience. J'ai occupé un poste de responsable magasin puis de directeur administratif financier chez PDA-SA. Ces expériences m'ont permis de développer des compétences utiles pour aider mes élèves. De temps en temps, il a tendance à réécrire un petit peu trop. Je vais demander à ChatGPT de réanalyser le texte. Et le texte est maintenant devenu particulièrement concis et pertinent. Je le garde. Bien sûr, je vais faire une vérification humaine, pointer très soigneusement mot à mot tout ce qui a été écrit. Je vous ai montré qu'on peut utiliser des outils comme DeepLWrite. J'espère vous avoir intéressé et vous retrouver pour d'autres vidéos. Au revoir.